vous entends pas ce matin. Alléluia. Un cri de joie vers le Seigneur. Oh, alléluia. Levons-nous tous ensemble. Élevons nos mains vers le ciel. Rendons grâce à Dieu pour sa bonté et pour sa fidélité. Alléluia. Que quelqu'un prie dans ce lieu. Juste élevez votre voix pour remercier Dieu. Alléluia. Shalamasonto kororoshe. Oh, merci Seigneur. Père, nous accueillons ta présence dans cet endroit. Et nous sommes reconnaissants pour ton amour, Seigneur. C'est ton amour et ta présence qui descend sur nous ce matin. Alléluia. Que nous soyons remplis de toi, Père. Que nous soyons baptisés, immergés. Alléluia. Nous voulons Jésus ce matin. Jésus dans nos cœurs, Jésus dans nos vies. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut Jésus ce matin? Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Asseyons-nous dans sa présence. Gloire à Jésus. La présence de Dieu est là. On veut remercier la louange. Alléluia. Ce magnifique chant, ni limite, ni frontière, je vois venir la croissance. C'est un chant très puissant, qui est vraiment un chant de l'esprit. Nous avons besoin de l'esprit, n'est-ce pas? Comment vous réalisez que vous avez besoin de l'esprit? Alléluia. Nous avons besoin de l'esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Savez-vous que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, est la clé à toutes nos situations et à toutes nos circonstances? Nous cherchons à droite, nous cherchons à gauche, mais Dieu nous dit ce matin, arrête de chercher, arrête de courir à droite et à gauche, quand tu ne trouveras ce dont tu as besoin que en moi, dit le Seigneur. Ce n'est pas juste une déclaration, c'est la vérité. Dans l'homme, il y a beaucoup de force, beaucoup de courage, il y a beaucoup de choses, beaucoup de volonté, beaucoup de détermination. Mais dans nos vies, nous devons faire attention à ce que nous ne soyons pas comme Jonas, qui pousse dans sa direction, ou comme d'autres personnes qui vont simplement avec leur propre volonté. Lorsque nous sommes chrétiens, lorsque nous sommes devenus chrétiens, nous sommes devenus enfants de Dieu. Alors j'aimerais que vous pensiez un instant à ce que ça veut dire d'être enfant de Dieu. Alléluia. Notre Père, c'est Dieu. Mon Père, c'est Dieu. Et tout ce que j'ai dans la vie, je l'ai reçu de sa main. Et c'est tellement plus confortable de recevoir les choses de la main de Dieu que d'aller les chercher avec nos propres forces. Et une fois, j'ai entendu un politique dire d'aller les chercher avec les dents. Chercher une élection, chercher un vote, chercher une réussite avec les dents. Mes amis, nous avons un chemin qui est plus grand, qui est plus beau et qui est plus merveilleux en tant qu'enfants de Dieu. C'est que Dieu nous donne, alléluia, parce que nous dépendons de lui et parce que nous marchons avec lui. Alléluia. Et ce chemin, cette vie, mes amis, c'est la vie de l'esprit. Et c'est cette vie à laquelle nous sommes appelés, alléluia, qui est la meilleure vie que l'on puisse vivre, la vie de l'esprit. Alors ce matin, je veux vous partager une parole, alléluia, une parole à propos justement de vivre la vie de l'esprit. Quand tout est difficile dans la vie, amen, qu'est-ce qui se passe? Comment on fait face aux circonstances? Comment on gère les circonstances quand tout devient difficile? Pourquoi tout est difficile parfois? Dieu veut nous enseigner un autre chemin, parce qu'il y a un autre chemin, il y a une autre voie. Et c'est la voie des enfants de Dieu. Dieu ne nous appelle pas à vivre dans un chemin où c'est difficile. Dieu ne nous appelle pas à une vie qui est difficile. Dieu ne nous appelle pas à nous battre par nos propres forces. Il y a un chemin qui est plus élevé. Et c'est le chemin des enfants de Dieu. Lorsque ces enfants de Dieu marchent par l'esprit et non par la chair. Alléluia. Alors dis à ton voisin ce matin, c'est facile.
Dis à ton voisin, le chemin de Dieu est facile. Alléluia. Combien d'entre vous, vous voulez vivre une vie surnaturelle? Alors mes amis, il va falloir vivre la vie de l'esprit. Alléluia. Parce que c'est une vie par la grâce de Dieu qui est facile. Amen. Nous voulons nous souvenir que Dieu est esprit. Alléluia. Dieu est esprit. Et que tout ce que nous le recevons premièrement par l'esprit. Alléluia. Jésus lui-même a fait tout ce qu'il a fait sur la terre. Et la Bible dit qu'il n'avait pas reçu l'esprit avec mesure. Il n'avait pas reçu juste une portion de l'esprit. Il vivait dans l'esprit. Il abondait dans l'esprit. Certains d'entre vous, ce que je vous dis, c'est un peu chinois. Ce que je vous dis, c'est un peu hébreu. Parce que vous ne connaissez pas encore la vie de l'esprit. Parce que vous avez beaucoup de force, beaucoup de réserve en vous-même et que vous avez appris à frayer le chemin par vos propres forces. Mais Dieu va vous apprendre et il veut vous apprendre à vivre la vie de l'esprit. Alléluia. Parce que sans la vie de l'esprit, il n'y aura pas la puissance dont vous avez besoin dans votre vie. Parce que nos propres forces peuvent nous permettre d'aller jusqu'à un certain niveau. Notre intelligence peut nous permettre d'aller jusqu'à un certain niveau. Notre raisonnement peut nous permettre d'aller jusqu'à un certain niveau. Alléluia. Mais ça s'arrête à un certain niveau. Il y a une dimension de surnaturel, de grâce, de choses que vous ne pouvez pas atteindre par vos propres forces, qui ne viennent que par l'esprit et la dimension de l'esprit. Alors, est-ce que vous êtes prêts ce matin? Est-ce que vous voulez recevoir cette dimension? Alléluia. Alors, j'aimerais ensemble, si vous le voulez bien, que vous tourniez dans le livre de Jean, dans l'évangile de Jean. Et vous saviez, la semaine dernière, nous étions aussi dans l'évangile de Jean. Je vais en reparler quelques instants. Il y a beaucoup de choses à apprendre dans l'évangile de Jean. Et vous verrez d'ailleurs que dans l'évangile de Jean, qui est l'évangile le plus spirituel qui soit, il y a beaucoup d'eau. Il y a beaucoup d'eau dans l'évangile de Jean. Et je vous encourage à relire cet évangile. Et vous verrez que l'évangile de Jean commence par le baptême de Jésus-Christ. Alléluia. Il y avait de l'eau dans le baptême de Jésus-Christ, bien sûr. Il continue avec les noces de Cana. Et nous savons ce qui s'est passé aux noces de Cana. Il y a eu de l'eau, n'est-ce pas, qui a été changée en vin. Et puis, cela continue avec Nicodème, à qui Jésus dit, Nicodème, Nicodème, il te faut naître de l'esprit. Si tu n'es pas né de l'eau et de l'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Et puis, nous allons entrer ensemble aujourd'hui dans Jean 4, mais nous voyons après, dans Jean 5, il y a l'homme qui est à la piscine de Bethesda, il y a encore de l'eau, alléluia, et Jésus vient et il guérit cet homme, et il n'a même pas besoin d'entrer dans l'eau, entre guillemets, naturelle de la piscine, parce qu'il va recevoir l'eau de Jésus-Christ, et il va être ressuscité après 38 ans de paralysie. Mes amis, si dans votre vie, vous ne réalisez pas que vous avez besoin d'eau, alors vous ne pouvez pas aller loin. Et l'eau dont je parle, c'est l'eau de l'Esprit. C'est l'eau du Saint-Esprit, parce que l'eau représente la parole, mais aussi l'Esprit, et on a besoin des deux. Et je vous dirais qu'on a besoin d'être vraiment rempli et saturé pour que tout ce que Dieu veut faire dans notre vie, eh bien, puisse sortir et jaillir. Alors, nous étions ensemble, et pour résumer un petit peu ce que nous avons dit la semaine dernière, eh bien, nous étions aux noces de Cana, bien sûr, et il y avait cet événement où il n'y avait plus de vin, mais il y avait 6 grandes jarres d'eau, qui étaient réservées pour de l'eau. C'était des grandes jarres, et il y en avait 6. Et nous savons que 6, c'est le chiffre de l'homme. L'Apocalypse parle du chiffre 6, et pas seulement du chiffre 6, mais encore du chiffre 666, 666. Et il explique, l'Apocalypse, que c'est un nombre d'hommes. Alléluia. C'est un nombre d'hommes, c'est ce nombre, soit 666, qui ne peut jamais devenir 7, parce que 7, c'est le chiffre de Dieu, qui ne peut jamais monter dans la divinité, mais qui force dans l'humain pour devenir Dieu, mais qui ne peut jamais être Dieu. Avec nos propres forces,
On ne peut jamais être comme Dieu ou avoir la puissance de Dieu ou voir les manifestations de Dieu dans notre vie. Alléluia. Donc il faut que le 6 passe au 7. Et c'est ce qui s'est passé lorsque Jésus a dit aux serviteurs qui étaient là, il leur a dit remplissez ces vases d'eau et remplissez-les à ras-bord. Et nous savons que lorsque les vases d'eau ont été remplis à ras-bord, alléluia, l'eau merveilleuse est devenue, alléluia, du vin. Amen. Et le vin c'est la vie et le vin c'est la puissance. Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut faire dans notre vie. Ce qui veut dire, mes amis, que dans notre vie, nous avons besoin, écoutez-moi bien, c'est important, d'être saturés, alléluia, de Dieu. D'être saturés, d'être remplis. Alléluia. Alors, est-ce que vous êtes prêts ce matin? On va entrer maintenant dans Jean 4, et je sais que vous avez vos Bibles, et on va regarder ensemble dans Jean 4. Alors, l'histoire de Jean 4, bien sûr, vous la connaissez, parce que c'est l'histoire de la femme samaritaine. Et là aussi, c'est une histoire où il y a de l'eau. Alléluia. Parce que c'est cette femme qui va venir au puits de Jacob. Alors, Jésus revient, il revient de, je crois, de Judée, me semble-t-il. C'est écrit au verset 1. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait beaucoup de disciples et beaucoup plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Je vais juste faire une parenthèse pour dire que Jésus faisait beaucoup de disciples. Amen. Et après qu'il faisait des disciples, il baptisait les disciples. Donc le baptême, c'est important, c'est lorsqu'on est un disciple de Jésus. Si vous n'êtes pas baptisé, soyez baptisés dans le nom de Jésus lorsque vous êtes déterminés, bien sûr, à suivre Christ. Donc Jésus revient de la Judée, il va en Galilée et là, il décide de s'arrêter, de passer par la Samarie. Et il arrive en Samarie, c'est midi, il fait extrêmement chaud, il s'arrête au puits de Jacob et il envoie ses disciples aller acheter des courses. Les disciples partent acheter des vivres et lui, le voici tout seul au puits. Il a un rendez-vous important. Et j'aimerais vous dire ce matin, Dieu a un rendez-vous important avec toi. Et il est capable de changer son chemin et de modifier son parcours parce que tu en as besoin. Et ce matin, tu en as besoin. Tu as besoin de recevoir cette parole qui va te remplir d'eau, qui va remplir ta vie de l'esprit. Alléluia. Et donc, il arrive au puits, il est au puits, il fait chaud. Et puis là, il y a une femme qui sort. Nous savons qui est cette femme, bien sûr, c'est la Samaritaine. Et elle sort de chez elle à midi, qui n'est pas, vous le savez bien, qui n'est pas du tout l'heure à laquelle on puise l'eau. Parce que dans ces pays chauds, on puise l'eau tôt le matin, éventuellement tard le soir. Mais plutôt tôt le matin, c'est la foule, les embouteillages le matin, parce que tout le monde vient puiser l'eau à la fraîche. Mais on ne sort pas à midi, on ne sort pas lorsque le soleil est de plomb. Or, cette femme, elle sort quand le soleil est de plomb parce qu'elle veut s'assurer qu'elle ne rencontre personne. Parce que sa vie, elle n'est pas facile, sa vie. Sa vie est difficile. Parce que sa vie n'a pas été une bonne vie. Dans sa vie, elle a fait beaucoup d'erreurs. Dans sa vie, elle a cherché dans les mauvaises directions. Et vous savez, dans notre vie aussi, lorsque nous cherchons dans des mauvaises directions et à des mauvaises sources, nous allons faire des mauvais choix. Et ces mauvais choix vont impacter notre vie, vont même ralentir notre vie et nous empêcher d'entrer dans le meilleur de Dieu pour nous. Nous ne devons jamais lever le poing contre Dieu. Nous ne devons jamais être en colère après Dieu. Parce que parfois, si les choses ne fonctionnent pas comme nous voudrions qu'elles fonctionnent, nous devons savoir que Dieu a un plan plus grand que notre propre plan. Et que parfois, nous échouons ou nous nous trompons parce que nous ne comprenons pas le plan de Dieu. Mais Dieu n'est pas la source de nos échecs. Parfois, notre détermination à aller dans un chemin et à faire les choses d'une certaine façon, font que nous allons puiser à la mauvaise source.
Mais il y a une source qui reste toujours la bonne source. Il y a une source qui ne vous décevra jamais. Il y a une source qui ne vous trompera jamais. Et cette source, c'est la source de Dieu. Vous ne pouvez pas aller à la source du Saint-Esprit, amen, et que le Saint-Esprit vous conduise dans l'erreur ou que le Saint-Esprit vous conduise dans l'échec. Dieu vous conduira toujours dans la victoire, mais il vous conduira toujours aussi dans la préparation. Il vous conduira toujours aussi dans la formation, parce que Dieu ne veut pas juste nous conduire dans le succès afin que nous soyons prospères sur la terre. Dieu veut forger en nous un caractère. Dieu veut forger en nous le caractère du chrétien, d'un enfant de Dieu, de quelqu'un qui est donné à Dieu, de quelqu'un qui appartient à Jésus. Vous savez, Marie, lorsqu'elle était au tombeau, elle cherchait Jésus. Et elle était malheureuse parce que Jésus avait été crucifié. Et elle cherchait parce qu'elle voulait embaumer son corps. Et Jésus était là dans le jardin ressuscité. Puis il lui dit « Marie ». Et elle entend ce mot « Marie ». Elle se retourne vers Jésus et elle lui dit « Rabouni », qui veut dire « maître ». Elle appelait Jésus « maître ». Et je pensais ce matin, alors que nous étions en train d'adorer, je pensais à Marie qui... immédiatement de son cœur et de sa bouche est sorti le mot Rabouni. Immédiatement est sorti le mot maître. Parce que dans la réalité, ce qui est en toi, tôt ou tard sortira. Quelles que soient les choses qui sont en toi, les bonnes choses ou les mauvaises choses, la réalité de qui tu es, c'est ce qui sortira. Il y a des gens, lorsqu'ils se coincent le doigt dans la porte, ils utilisent un mot qui commence par M. Mais il y a des gens, lorsqu'ils se coincent le doigt dans la porte, c'est le mot Jésus qui sort. C'est un exemple. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui est en toi véritablement, tu ne peux pas le cacher. Tu ne peux pas cacher le bon et tu ne peux pas cacher le mauvais. Parce que ce qui est en toi, c'est ce qui sortira. C'est pour ça que Dieu veut changer, pas ton extérieur, il veut changer ton intérieur. Parce qu'il veut être ton maître. Il veut être ton rabouni. Vous mettez les gens dans certaines circonstances, vous mettez les gens dans des situations de succès, dans des situations d'autorité sur d'autres personnes, et vous réalisez que ces gens qui étaient doux, qui étaient gentils, qui étaient tout à fait agréables, d'un seul coup changent d'attitude, prennent une autre attitude. Ce qui est à l'intérieur sera révélé quoi qu'il en soit. Et la question de se poser, qu'est-ce qui est à l'intérieur de nous? Et surtout ce matin, est-ce que Jésus est maître à l'intérieur de nous? Est-ce que si nous étions à la place de Marie et que nous avions entendu la parole de Jésus nous parler, est-ce que nous serions retournés en disant « Rabouni », maître? Parce que Jésus était son maître, il était vraiment son maître. Mais Jésus n'est pas venu pour faire de nous des célébrités. Il n'est pas venu pour faire de nous des stars. Il est venu pour faire de nous des gens qui ont Dieu pour maître. Dieu est mon maître. Et parce que Dieu est mon maître, je vis une certaine vie. Il y a des choses que je me permets et il y a des choses que je ne me permets pas parce que Jésus est mon rabouni. Il est mon maître. Alléluia. Amen. Donc Dieu veut entrer dans l'intériorité de nos vies. Il se fiche de l'extérieur. Alléluia. Tout est à voir avec l'intérieur. C'est pourquoi Dieu a dit ces paroles surprenantes à propos de David. Il a dit à propos de David, « Voici un homme selon mon cœur. » Parce que Dieu regardait le cœur de David. Alléluia. Et Dieu connaît nos cœurs. Et il sait que nous avons besoin de lui. Alors la Samaritaine, elle était là au puits. Et puis Jésus, on va le lire ensemble. J'aime beaucoup ces paroles, elles sont tellement profondes. Il est écrit au verset 4, « Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville nommée Sichar. Et là se trouvait le puits de Jacob. Fatigué du voyage, il était assis au bord du puits, c'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Et Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés acheter à la ville des vivres. Et la femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif
Me demandes-tu à moi, qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Et Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Est-ce que vous comprenez ce passage? On va l'étudier, l'enseigner ensemble. Alors cette femme, elle arrive, vous connaissez son histoire maintenant, vous savez qui elle est, vous savez que sa vie est difficile, vous savez qu'il y a beaucoup de souffrance en elle, beaucoup de rejet, beaucoup d'échecs aussi. Elle vient au puits, en catimini, prendre de l'eau pour surtout rencontrer personne de la ville, parce que personne ne l'aime, parce qu'elle est rejetée, parce qu'elle est condamnée, parce qu'elle est moquée, parce qu'elle est montrée du doigt. Et donc, elle a un seau, comme ça. Elle arrive avec son seau pour puiser au puits. Et là, il y a Jésus qui est au puits. Et Jésus lui dit, donne-moi à boire. Et cette femme, la première chose qui sort d'elle, c'est qu'elle est offensée. Premièrement, parce qu'elle voit bien que Jésus est un juif et que les juifs méprisent les Samaritains. Parce qu'il y a longtemps de cela, les Samaritains, ils ont décidé d'arrêter l'adoration à Jérusalem. Il y a eu le schisme que vous pouvez voir dans les rois qui commence avec Roboam et Jéroboam, je ne vais pas rentrer dedans, mais il y a eu ce schisme, il y a eu une division en fait en Israël, et donc il y a toute une partie de tribus qui sont allées adorer d'autres dieux de façon païenne, et donc il y a eu vraiment une séparation, et donc elle voit bien que c'est un juif, et donc la première chose qui sort d'elle, lorsque Jésus lui dit « donne-moi à boire », c'est de lui dire « mais dis donc, t'es gonflé toi, t'exagères ». Tu me demandes à moi de l'eau, moi que tu méprises, moi que tu considères comme cela. Mais Dieu merci, Jésus ne va pas écouter cela. Et on voit ici, il dit, alléluia, Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais le don de Dieu. Et là, mes amis, là est toute la question ce matin. Est-ce que tu connais le don de Dieu? Alléluia. J'aime ce passage parce que pour la première fois, mon nom arrive dans la Bible. Le don de Dieu, c'est Dorothée. Don, Doron, Dieu, Théo, Dorothée. Alléluia. Si tu connaissais le don de Dieu, amen. Est-ce que vous connaissez le don de Dieu? Je vais vous dire une chose, si vous connaissez le don de Dieu, mes amis, vous n'aurez plus besoin de vous inquiéter pour votre vie. Beaucoup d'entre vous, vous vous inquiétez pour votre vie. Certains, et je discutais avec différentes personnes, notamment certains jeunes, vous vous inquiétez du temps qui passe. Vous inquiétez de l'horloge. Vous inquiétez de savoir comment est-ce que je vais faire dans ma vie. Est-ce que je vais me marier un jour? Est-ce que je vais avoir une situation? Est-ce que je vais avoir une profession? Si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te dit « donne-moi à boire », c'est ce que Jésus dit, non seulement tu le servirais, parce que ça c'est notre appel, non seulement tu lui donnerais à boire, mais tu ferais une chose de beaucoup plus importante. Premièrement, tu lui demanderais à boire. Tu lui demanderais qu'il te donne de l'eau à boire. Alléluia. Jésus a une eau à donner à ton âme, pas à ton corps. L'eau que Jésus donne, elle est pour ton âme. Elle est pour ton esprit. Elle n'est pas pour ton corps. Parce que l'eau du puits ne rassasie pas. Mais l'eau de Dieu, c'est celle qui va te rassasier. C'est celle qui va te rendre calme. Elle va te rendre paisible. Elle va te donner confiance dans la vie, confiance dans l'avenir.
Elle va te donner confiance en toi-même, confiance dans les choix et l'appel de Dieu pour ta vie. Et Dieu, ce matin, veut que tu boives de cette eau. Parce que certains d'entre vous, même si vous êtes chrétiens de longue date, même peut-être si vous êtes né chrétien dans une famille chrétienne, vous n'avez peut-être pas commencé à boire cette eau, qui est une eau vive. Jésus a dit, si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Mes amis, le monde ne rassasie pas. L'esprit du monde ne rassasie pas. Les richesses ne rassasient pas. Le succès ne rassasie pas. Nous voyons dans notre monde et dans notre société que même les gens les plus riches, qui ont tout pour être les gens les plus heureux sur terre, sont tellement insatisfaits de leur vie et cherchent toujours plus loin à satisfaire des désirs, satisfaire des fantasmes, satisfaire des choses, parce que simplement, il n'y a pas de limite en eux, parce qu'ils ne sont pas rassasiés. Parce qu'ils ne sont pas rassasiés, parce qu'il n'y a pas une philosophie, une religion, une profession, une position, même un mariage, même l'homme le plus beau de la terre ou la femme la plus belle de la terre, aucune de ces choses ne peuvent te rassasier. Ne cherche pas à ces choses. Cherche à l'eau de la vie. L'eau de la vie te rendra heureux, même si tu n'as pas de fortune dans la vie, même si tu ne roules pas dans la meilleure voiture, même si tu n'as pas la plus belle maison ou le plus bel appartement, l'eau de la vie te rendra la personne la plus heureuse sur terre. La plus heureuse sur terre. C'est comme ça que Paul a dit, j'ai été heureux quelque part, j'ai été dans l'abondance comme dans la pauvreté, dans l'élévation ou dans le rejet. Quand j'étais avec un lit dans le confort et quand j'étais en péril sur les mers, quand j'étais persécuté, Paul était le même. Paul était heureux en toutes circonstances. Et il dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance. J'ai appris à vivre dans la pauvreté. J'ai appris. Pourquoi? Parce que son bonheur était en Dieu. Parce qu'à l'intérieur de lui, il était rassasié à l'intérieur de lui par Dieu. Il y a des leçons dans la vie, mes amis. Il faut les apprendre le plus tôt possible.